Bon, bienvenue dans la FAQ, il n'y aura pas d'intro, donc on va aller directement à la première question. Alors, question de base, prénom, âge, ville, etc. Alors, j'aimerais garder certaines informations secrètes, mais je peux dire que je m'appelle Théo, merci Catenobius, et j'ai eu 21 ans le 13 octobre. Deuxième question, pourquoi es-tu un 6 giga... Quoi hein? Pourquoi t'es si 1 giga de Chad? Ouais, on a compris la question, t'inquiète. Le temps. Forcément, l'expérience et le travail, bien évidemment. Mais en vrai, il me reste encore un gros chemin à faire, comme nous tous, mais je suis quand même content de ce que j'ai accompli. Es-tu humain? Non. Non, je ne suis pas humain. J'ai tellement consommé de saucissons de ma vie que je pense être un homme charcuterie. Un homme charcuterie, oui. Prochaine question, top 3 des animés favoris, en dehors de Vagabond et Berserk. ok, en dehors de Vagabond et Berserk, ok. Ah, si on compte pas Berserk, je dirais One Piece, en numéro 1. Ex-aequo avec Berserk, en vrai, même si on comptait Berserk. Et après, c'est compliqué en vrai. Hein. Le nombre de mangas qui pourraient finir à cette place, c'est énorme. Mais je vais donner genre 5 mangas qui sont exceptionnels. Monster, Jojo, Kengan Ashura, One Punch Man et Mob Psycho. C'est tous des dingueries. C'est pas fatigant d'être le go tout le temps. Je ne suis pas simple, donc je ne peux te répondre. Il faudra lui demander la question directement sur Twitter. Voilà. Donc si tu parles ukrainien, je pense qu'il devrait te répondre plus facilement. Partir de quand tu as commencé à changer tes habitudes? Mentalement, 4 ans je dirais, bien 4 ans, et des changements vraiment d'habitude, je dirais 2 ans. Car bon, avant j'étais vraiment focus sur la mentalité, mais après je me suis rendu compte que, certes, mentalement je suis bien, mentalement j'ai mes valeurs, je suis nickel, mais si je prends pas action, c'est complètement useless en fait. Donc il faut prendre action pour avoir un réel impact. Donc c'est bien de savoir des choses, d'avoir ses valeurs, mais messieurs, allez bosser, prenez action. Comment tu as appris le montage? Quelle étude tu as fait? Le montage, c'était complètement autodidacte. Entièrement. Je te raconte pas les nombres de tutos sur YouTube que j'ai regardé et juste les expériences que j'ai faites sur Premiere Pro. Donc ouais, complètement autodidacte. Et pour les études, un bac SN option risque et un BTS SEO option 6R. C'est de l'informatique réseau, te fais pas chier avec les noms. Rythme de vie, réveil, type de repas, quoi comme sport, film préféré, les jeux que tu kiffes, qu'est-ce qui t'a mis dans le développement personnel? Bon. J'aurais dû le préciser, ça c'est vrai que je l'ai oublié. Mais on va se focus sur une question par personne, voire 2, grand max. En tout cas pour les prochaines FAQ, ça sera comme ça. Alors rythme de vie, ouais, on va faire ça, on va donner un aspect général, sinon il y en a pour 15 ans. Alors pour le rythme de vie, lever à 7h. Le temps que je sois prêt pour la journée, on va dire à 7h15. Ensuite, je vais lire pendant 30 minutes. Après cela, je vais faire du deep work, c'est-à-dire vraiment du travail concentré sur les tâches les plus importantes de la journée, jusqu'à 10h. Petite déj. Deuxième session de boulot, généralement encore deep work, pardon. Et elle dure bien 3 heures, Après ça, je prends mon repas. Petite lecture de 15 minutes. Je travaille encore pendant 45 minutes, juste le temps que je digère bien. Ensuite, je vais à la salle. La salle en elle-même, ça me prend 1h30 à peu près, le temps de marcher, le temps de se changer, le temps de faire les exercices. Directement rentrant, je mange, je peux manger vers autour des 17-18h, 18h même max. Après je traîne un peu sur le Discord, voilà, en faisant les tâches un peu plus chill par rapport voilà, si j'ai des projets avec la communauté, commencer à en parler, commencer à gérer le truc, voilà, tâches un peu plus chill. Et ensuite je traîne un peu sur le Discord, voilà, je parle à la communauté, j'interagis, car bon, bah, ça me tient à cœur quoi forcément. Et après je fais une petite période de temps libre, voilà, je fais ce que je veux, généralement, soit je regarde les compétitions de CSGO quand il y en a, ou je fais une game de CS avec un pote, ou voilà, juste du temps libre assez chill. Après, je vais aller marcher dehors, généralement en écoutant un petit podcast ou de la musique. Ensuite, une fois arrivé à mon parc, je coupe tout et juste je profite du silence de la nuit et c'est extrêmement agréable. Et après cela, directement au lit une fois rentré. Après, l'emploi du temps, il change assez souvent par rapport au rendez-vous que j'ai durant la journée. Par exemple, si j'ai rendez-vous à 14h, bah ça va tout décaler mon truc en fait. Ça veut dire que à la salle, ah bah j'irai après, je mangerai plus tôt. Donc ouais, ça change pas mal par rapport au rendez-vous de la journée. Et même ces dernières semaines se fait pas très stable justement à cause de ça. Et pour la seconde question, je vais choisir un film préféré. Du coup, les 3 premiers Pirates des Caraïbes. Juste les 3 premiers. De toute façon, il n'y a pas d'autres Pirates des Caraïbes. Il y en a seulement 3. S'il y en a un qui dit qu'il y a un Pirate des Caraïbes 4 et 5, je le bannirai. Prochaine question. Quels sont tes projets? Sport, travail, lire. Pour le sport, c'est me bâtir un corps de Tchad. Belle proportion et esthétique. Vraiment une statue grecque, tu vois. Pour le travail, bah, c'est la chaîne YouTube et ses extensions. Continuer à gérer le Discord. D'ailleurs, défi pour le Discord, qui va sortir normalement plus ou moins en même temps que cette vidéo. Donc je vous conseille de rejoindre le Discord et regarder le défi. Et j'ai encore d'autres projets par rapport à la chaîne YouTube dont je ne vais pas vous parler, bien évidemment, ça serait un peu vous spoil. Et pour les livres, actuellement je suis en train de lire Zarathustra de Nietzsche. Mais petit souci, c'est que c'est en anglais. Donc lire du Nietzsche, c'est déjà assez galère. Alors en plus en anglais,
Ouais, c'est compliqué à lire, c'est compliqué à lire. As-tu une bonne connexion? Car sur mon live, sur le live, j'ai envoyé un message et tu m'as répondu que bien après. Alors ça mec, oui, bah j'ai la fibre. Bon, c'est une fibre de merde, mais j'ai quand même la fibre. Mais c'était pas un problème de c'était un problème de paramétrage, je pense, de YouTube, que j'ai du mal gérer. Enfin, j'ai laissé les trucs de base et je ne laisserai plus les trucs de base, apparemment, parce que ça m'a l'air d'être bien de la merde. Est-ce que je suis un giga Chad? T'as déjà eu ta réponse. T'es dans le serveur? Donc oui. Tu es un giga Chad. Tu comptes faire intervenir tes abos en vidéo? Alors oui, en effet, ouais, c'est quelque chose que je pense faire. Et j'ai même encore une idée de projet qui serait une dinguerie en vrai. Un tour de France. Comme ça me permettrait de réaliser mon rêve de faire un road trip en France. En plus de vous rencontrer vous et vous faire intervenir dans les vidéos, vous interviewer, vous montrer votre région, votre culture locale, vos valeurs. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement stylé. Mais ouais, mais autre que ce projet assez lointain encore, je vous ai déjà fait venir en live. D'ailleurs, je vous conseille de venir en live, c'est de très très bons moment. Par exemple, dans le dernier live, on a fait un test de géographie pour un peu le level de la communauté. Et le level est monstrueux, vraiment. Et il y a un mec, je l'appelle le prince désormais. Le mec, il a placé tous les drapeaux de tous les pays d'Afrique. Il est juste meilleur. Et pour la peine, il a gagné un Discord Nitro, juste parce qu'il était meilleur. Donc lui, c'est un vrai boss. J'ai encore quelques idées de vidéos par rapport à ça, mais le problème, c'est que je suis focus sur autre chose. J'étais censé le faire, d'ailleurs, j'étais même censé le faire, qui était censé être la vidéo de ce week-end sûrement, ou peut-être week-end prochain dans ces eaux-là. Mais je me suis focus sur le Discord, focus d'autres projets, et du coup, ça n'est pas arrivé. Bon, les trois prochaines questions, c'est à peu près les mêmes, donc je vais vous donner une réponse commune. Alors je dirais premièrement Hamza, qui est la référence du genre, Millennium Thinker pour l'aspect mise en scène et montage des vidéos, et pour une inspiration un peu plus personnelle, et qui n'a rien à voir avec le self-improvement, je dirais Bob Lennon. Eh ouais, Bob Lennon, oui, celui-là, oui, le pyro barbare, Bob Lennon. Certes, le sujet est radicalement différent, mais Bob Lennon était une inspiration pour tout ce qui est me lancer sur YouTube, et vouloir faire de même, vouloir apporter du bonheur aux gens. Voilà. C'est quoi pour toi le sens de la vie? Ton pourquoi le sens de la vie? Après tant d'années, l'humanité va enfin le savoir. Pour la modique somme de 325 milliards d'euros. Non mais plus sérieusement, je dirais que mon but dans la vie, c'est tout con, peut-être un peu cliché, mais c'est de rendre les gens que j'aime heureux. Genre sincèrement, c'est vraiment mon but numéro 1. Et du coup, ça s'étend à aider les gens en général, qui est le principe de cette chaîne YouTube, de cette communauté et de tout le projet qui est autour. Voilà, c'est ça mon but dans la vie, c'est aider un maximum de gens à être meilleurs et à être plus heureux. Voilà. Quel est ton temps d'écran sur téléphone? Bonne question en vrai, bonne question. J'ai jamais vraiment traqué mes heures sur le téléphone car j'ai jamais vraiment été addict à ce dernier. Mais je pense que ça doit tourner autour de, allez, 1h à 2h30 grand max. Et je parle juste d'être dessus et le regarder. Genre vraiment avoir l'écran allumé et je scroll et je regarde des vidéos ou quoi que ce soit. Je compte pas vraiment les podcasts ou les musiques que j'écoute car ça veut dire que je suis à la salle ou que je suis en train de marcher, non, ou que je fais quelque chose d'autre, vous voyez. Donc ouais, sur le téléphone, je dirais 1h, 2h30 grand max. J'ai jamais eu une si grande connexion au téléphone. D'ailleurs, petite anecdote, mon premier téléphone, je l'ai dû l'avoir à 14 ans, car je ne voulais pas avoir de téléphone. Genre, je n'étais en aucun cas comme les gamins de montage, tout le monde voulait un téléphone, tout le monde, et il y a juste moi, le petit con là, qui était en mode... Ah non, je veux pas de téléphone. Et genre vraiment, je n'en voulais pas. Genre, bon, je veux dire, vous pouvez demander à ma mère. Bah non, bah non, vous allez pas trouver le numéro de ma mère. Mais ouais, c'est une vraie anecdote. Quelle est la première approche que tu as eue avec la philosophie et qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette approche? Un avis sur le stoïcisme. J'ai une approche assez personnelle pour la philosophie. Je me suis intéressé de moi-même, je dirais. Et pour l'élément déclencheur, la première rupture amoureuse. La première rupture amoureuse. Je me souviens encore, j'étais dans mon parc et je me suis mis à lire le premier livre de philosophie que j'ai lu, c'était Nietzsche, Généalogie de la morale. Et voilà, j'étais sur mon parc en train de lire mon meilleur livre en mode méga dépression amoureuse là. Mais c'était mon introduction à la philosophie, car j'en ai jamais eu via l'école, j'ai jamais eu de cours de philo. Et sinon sur YouTube, j'étais intéressé par l'aspect philosophique des choses, mais j'ai jamais lu de livre de philosophe directement. Donc ouais, mon introduction c'était par moi-même et le déclencheur, rupture amoureuse. Et pour le stoïcisme, pour moi, c'est une arme vraiment puissante, sincèrement. Et on devrait tous l'apprendre afin d'affronter la vie et en retirer un max de leçons. Avoir un contrôle sur ses émotions, je trouve ça très sain, très sain et primordial. Vu les temps dans lesquels on vit et même en général les moments durs de la vie, c'est nécessaire de pouvoir gérer vos émotions. Donc pour moi, ça devrait être des compétences de base communes. Voilà. On parle, mais alors c'est quoi tes objectifs à toi? Ou des choses que tu veux changer dans ta vie? Bah pour les objectifs principaux, je vous l'ai déjà dit, mais par contre je vais répondre aux choses que je veux changer dans ma vie, et je ne dirais pas changer, mais améliorer. Du coup, j'aimerais améliorer mon sommeil, car j'ai encore quelques soucis, je vais pas vous mentir. Donc ouais, améliorer le sommeil car c'est réellement super important pour votre santé, pour votre bonheur, pour votre concentration, pour votre développement. Le sommeil c'est primordial. Continuez à aller à la salle, voilà, continuez sans excuse, toujours 4 fois par semaine, peu importe ce qui se passe. Si je joue par jour, pas grave, je le reprends le lendemain.
toujours 4 fois par semaine, peu importe ce qui se passe. Et bien sûr, faire grandir la communauté avec des projets stylés et qui sont en cours de route d'ailleurs. Donc voilà, le premier défi qui arrivera probablement le même jour que cette vidéo. Du coup, voilà, c'est ça les choses que je veux changer, que je veux améliorer dans ma vie. Qu'est-ce qui te dit que tu es légitime pour parler du sujet du self-improvement, sachant ton jeune âge? Bah pour ça c'est une bonne question et je te répondrai que c'est pas une question de temps, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience et de connaissance. Car certes, quand je serai plus vieux, je serai encore plus légitime car j'aurai plus de bouteilles, mais les choses dont je vous parle, c'est des choses que je connais, des choses que j'ai expérimenté, des choses avec lesquelles je suis familier et que je maîtrise. Et en plus, créer ce mouvement, cette communauté, ça m'aide à m'améliorer sur 1001 points. Il y a des choses que jamais j'aurais faites sans votre existence en fait. Les vidéos YouTube, tout ce qui est autour du montage, de la création artistique, j'y aurais jamais touché. La création, créer une communauté, la maintenir, pareil. Créer une équipe, parce que derrière Panthéo, maintenant il commence à avoir une petite équipe en vrai. Hein. On pense directement à Optimine, modo du serveur. Il y a les monteurs aussi, enfin le monteur qui va commencer à faire sa patte sur la chaîne, faire ses premières vidéos. Donc il y a du monde derrière. Et ça, tout seul, bah, j'aurais jamais géré ça. Du coup vraiment ça m'aide à m'améliorer moi aussi. Et en plus je trouve que l'aspect suivre mon chemin de self-improvement assez tôt, c'est une bonne opportunité afin de comprendre comment je suis arrivé à X position. Opinion personnelle, les gacha games sont les plus gros attrape-pigeons de l'histoire du jeu vidéo. Oui, genre. Ouais, vraiment, ouais. C'est une pompe à fric absolument monstrueuse. Donc ne perdez pas votre vie et votre argent dans les gachas. Pour la FAQ, quelles sont les sources d'inspiration dont tu t'es servi pour donner une identité à ta chaîne? La couleur violette, Platon avec les lunettes, etc. Quels sont tes modèles? Pour le style de la chaîne, je me suis pas mal inspiré du mouvement Vaporwave et Synthwave, d'où les couleurs et la esthétique, on va dire, générale. Et pour Platon, au pif. Juste au pif, c'est juste ma créativité personnelle. J'ai juste pris des idées qui étaient cool, genre j'étais là, j'étais devant mon PC, je suis en mode, ok, je vais faire une chaîne self-improvement. Qu'est-ce qui pourrait être stylé? Un philosophe ça peut être sympathique, voilà. Mais ça va être un peu chiant, il est un peu con sur sa statue avec ses yeux globuleux là. Bah je lui mets des lunettes d'aviateur. Il aura l'air cool en plus, il aura l'air cool. Donc voilà, j'ai mis ça et je me suis dit, ouais, je vais pas lui laisser sa toche de merde, en plus ça rend pas super joli. Et je vais rajouter une chemise bleue. Parce que j'ai ma chemise bleue que je porte assez régulièrement. Genre c'est une vraie chose. Moi le style de base de Théo, c'est chemise bleue, pantalon marron. Ça c'est le classique pour moi. Sur moi, ça va très très bien et c'est mon classique. Donc voilà, chemise bleue pour Platon aussi. Voilà. Et pour les modèles, bah j'ai déjà répondu. Quels sont tes futurs projets et sur quel sujet portent-ils? Penses-tu que tu feras une vidéo totalement dédiée à Napoléon? Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai déjà plusieurs projets en tête, dont vous aurez des news assez tôt d'ailleurs. En vrai, ouais, assez tôt, je vais commencer à en parler la semaine prochaine. Enfin, pas à vous directement, mais je vais en parler au cercle renfermé, on va dire aux insiders, afin de préparer le truc, mais vous aurez des news d'un autre projet assez tôt. Et pour le reste, j'ai quelques idées de merch en vrai, mais là les mecs, écoutez-moi. Moi, j'aime bien faire les choses de ma façon. J'aime bien ne pas être comme tous les autres youtubeurs. Donc, si je fais de la merch, pas vous vendre des hoodies ou des t-shirts à la con. Non. Je parle plutôt de statuettes, de couteaux, de saucissons. Vraiment des trucs personnalisés, vraiment stylés. Genre quand même c'est vachement plus stylé d'avoir un petit couteau, genre à la Laguilleule, estampillé Panthéo, qu'avoir un t-shirt à la con avec la tête de Platon dessus. Et encore, je vous parle pas de la tête de Platon stylée, la nouvelle photo profil, mais la tête de Platon, l'ancienne ou celle qui va dans les vidéos. Ça serait assez épouvantable, vous serez d'accord. Donc ouais, si je fais de la merch, ce sera que des trucs stylés. Et si je vends des vêtements en merch, j'aurai des partenariats avec genre, je sais pas, avec genre 2 Vred pour avoir des habits stylés et je ne vendrai pas de la merde, voilà basiquement. Et pour ce qui est d'idées de projets non mercantiles, j'ai envie de faire mes abonnés ont du talent. C'est-à-dire vous inviter en live, vous prévenir à l'avant, genre un bon mois à l'avance, comme ça vous êtes prêts, et à la fin vous ramenez sur le stream, vous allez présenter vos trucs, présenter vos talents, présenter ce que vous avez fait. Et à la fin, il y aura un grand vote pour savoir qui sera le gagnant. Et à la clé, j'hésite pour plusieurs choses. Il y aura bien sûr des récompenses au niveau communautaire, genre niveau statut communautaire. Mais j'hésite pas mal aussi à récompenses financières bien réelles, tu peux bien toucher, tu vois. Mais ça, j'hésite encore, savoir si je vais faire des crowdfunding pour ça. Genre, c'est la communauté qui investit dans la communauté en elle-même. Donc ça pourrait être quelque chose de beau. Mais ça, je vous en parlerai. Et voilà, le but de ça sera faire des trucs stylés et récompenser tes efforts. Voilà. Et pour Napoléon, en vrai, je pense faire ça un jour. Mais je pense que je ferai vraiment une vidéo stylée. Je vais changer un peu le format que j'avais fait pour Jeanne d'Arc et Picsou parce que ça m'a méga bidé. Donc il y a des changements de format à faire. Mais je pense que parler des personnages historiques peut quand même avoir un vrai impact. Et en vrai, j'ai même un expert sous la main. Il y a un mec qui fait des présentations sur Napoléon pendant 3 heures d'affilée sans lâcher une seconde. Donc j'ai les personnes qu'il faut pour Napoléon. Lourde croisade ou lourd Napoléon au tout, car c'est français, donc c'est lourd. Tous lourds, tous légendaires, tous français.
Les relations toxiques, oh mon dieu, les relations toxiques le sont-elles par le fait ou bien par le prisme par laquelle on les voit? Ok. Alors, il y a des relations toxiques objectives, et j'ai même une anecdote par rapport à ça. C'était il y a quelques années déjà, peut-être un an ou deux. Je parlais avec une fille, et elle me parlait de son copain, et j'ai halluciné. J'ai profondément halluciné, j'ai jamais vu ça de ma vie, et encore aujourd'hui, j'ai jamais vu quelque chose aussi éclaté. Le mec, il la traitait comme un esclave. Mais premier degré comme un esclave. Elle devait se mettre sur ses horaires à lui, qui était déscolarisé, qui foutait rien de ses journées à part jouer à des jeux gacha de merde, mais elle avait sa vie à côté aussi. Donc elle se tapait ses meilleures nuits blanches quand elle doit faire de l'équitation, et il y a eu un accident un jour. Et bon, ça me paraît un peu obvious, à un moment où il y a eu un accident, elle est tombée sur le cheval à cause de la fatigue, et elle a failli se faire piétiner à mort. Donc elle a littéralement failli mourir à cause de ce connard. Donc je pense que niveau relation toxique c'est pas mal. En plus il y avait de la manipulation et du harcèlement mental. Ça aurait été une relation non distancielle, je suis sûr il l'aurait battu. Je suis certain il l'aurait fait. Car le mec est allé à un point déjà pour lui dire que sa dépression c'est à cause d'elle. Alors que littéralement elle se plie en quatre pour lui. Et secondement il l'a menacé si elle le quitte de le dire à ses parents que c'est de sa faute qu'il est en dépression et qu'il a tous ses problèmes. Et que ses parents viennent à sa maison, la maison de la fille, et lui pètent la gueule. C'est une menace, c'est illégal. C'est purement, simplement illégal. Et ça, c'est une relation qui est objectivement toxique. Donc voilà, comme cet exemple le dit, il y a des relations qui le sont objectivement. Et après, il y a le prisme par lequel on les voit. Cette fille, je lui ai fait dire que c'est une relation toxique. Je lui ai même fait quitter son copain. Je lui ai même fait écrire le message d'adieu. Et je savais comment finir l'appel, et elle allait lui en parler. C'est pile ce qui s'est passé. Le lendemain, je me réveille, elle m'envoie désolé, je suis bloqué de partout. Je suis bon d'accord, allez, c'est bon, je sais, je suis au courant. Mais c'est désastreux, c'est désastreux. Du coup, oui, je me perdais, pardon, excusez-moi. Le prisme par lequel on les voit, soit on ressent les choses pires que ce qu'elles sont vraiment, genre en mode drama queen, ou on réduit la toxicité de la relation, comme avec l'exemple que je vous ai donné. Donc voilà, il y a ces deux éléments pour prendre en compte. Oh mon dieu, oh non, oh non, oh non, 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 non. Chocolatine ou pain au chocolat? Bon, messieurs. Messieurs, surtout messieurs sudistes. S'il vous plaît, je vous aime les mecs, je vous aime. Donc je vous prie de ne pas poser de bombes à mon adresse. Ou dans le doute, ne posez pas de bombes au Bourgogne, au cas où je tombe dessus par hasard. Donc pas un chocolat, car je suis bourguignon et je vous emmerde. Mais me tuez pas quand même, s'il vous plaît. Y a-t-il une signification sur la musique Dream On en lien avec le self-improvement, vu qu'elle apparaît un peu partout sur le Discord? Il y a bel et bien une signification. Déjà de une, cette super chanson, complètement légendaire, et de deux, je la trouve vraiment sincèrement inspirante. Genre elle m'a aidé, elle m'a donné des coups de boost quand j'en avais besoin, elle m'a poussé à me dépasser. Cette chanson, c'est vraiment la chanson, comme son nom l'indique, des rêves. C'est la chanson de mode, vas-y, tu vas le faire, tu vas réaliser tes rêves, vas-y, bouge ton cul, fais quelque chose. Donc Dream On, c'est la chanson officielle de la communauté. Voilà, il n'y a pas de discussion, ça sera Dream On. Et j'avais une idée de projet autour de ça, mais le seul problème par rapport à ce projet, c'est les connards d'ayant droit. Je peux pas utiliser la musique Dream On dans mes vidéos, je ne le peux. Donc c'est bien casse-couille, mais je pense que je le ferai quand même. Ça dépend des conséquences. Si les conséquences c'est suppression de la chaîne, je le ferai pas forcément. Mais si c'est un strike et démonétisation, je le ferai parce que c'est bon. Je suis pas un rat à ce point, je vais pas chercher le moindre sou et j'ai envie de faire un projet autour de Dream On parce que j'aime cette chanson et qu'il n'y a pas besoin d'autres raisons. Voilà, c'était la FAQ, maintenant tu me connais un peu mieux, et si tu as loupé l'opportunité de poser ta question, je te conseille de venir sur les lives, ils seront toujours annoncés à l'avance, et dessus tu auras toutes les meilleures news. Et bien sûr, je répondrai à toutes tes questions. En tout cas, merci d'avoir écouté, abonne-toi, like et commente pour le support, et Dream On. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez Optimine? Oui.